Ron Arad est né le 5 mai 1958. Il réussit brillamment le cours de pilote de chasse de l'armée israélienne en 1979. En 1985, il entame des études de chimie au Technion de Haïfa. Il est marié avec Tammy et père de la petite Yuval. Le 16 octobre 1986, le pilote israélien Yishai Aviram et le pilote navigateur Ron Arad sont en opération au-dessus du Liban à bord de leur avion, un avion de type Phantom américain. Lorsqu'un incident se produit, apparemment une bombe placée sous les ailes explose partiellement et endommage l'appareil. Les deux hommes sont contraints de s'éjecter au-dessus du territoire libanais. Un hélicoptère de l'armée israélienne parvient à récupérer héroïquement Yishai Aviram, mais pas Ron Arad, qui est très vite capturé par les hommes de la milice chiite Amal. Apparemment, Arad est ensuite conduit à Beyrouth. Il est détenu par le chef de la branche armée d'Amal, Mustafa Dirani. Le chef de cette milice, Nabih Berri, qui sera par la suite le président du Parlement libanais, annonce qu'il détient le pilote et propose un échange de prisonniers à Israël. En 1987, 3 lettres manuscrites de Ron Arad et des photos sont reçues en Israël, ce qui prouve qu'il est bien vivant à cette période. Les négociations s'accélèrent, mais elles échouent en 1988, alors que le ministre de la Défense est Yitzhak Rabin. Selon les spécialistes, Rabin aurait en effet redouté un nouvel échange de prisonniers après la polémique très vive créée par la libération en 1986 de plus d'1 millier de terroristes en échange de 6 soldats israéliens qui avaient été capturés durant la première guerre du Liban. L'un des experts consultés à cette époque le dit très clairement aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen de dire que Yitzhak Rabin a abandonné Ron Arad. Après 1988, il va en effet devenir très difficile d'obtenir des informations sur le sort du pilote navigateur israélien disparu. Selon certaines sources, il aurait été conduit en Iran pour tenter d'obtenir des informations. Tzahal décide de kidnapper Mustafa Dirani de la milice chiite Amal, ainsi que le cheikh Karin Obed, qui est un des responsables du Hezbollah. Dirani aurait affirmé lors de ses interrogatoires qu'il avait remis Ron Arad justement à des cellules du Hezbollah. En 2004, Karin Obed et Dirani seront libérés par Israël dans le cadre d'un nouvel échange de prisonniers. Depuis cette année, Israël ne semble pas disposer de la moindre information précise sur le sort de Ron Arad, mais les services de renseignement, le Mossad en particulier, poursuivent inlassablement leurs recherches afin de trouver le moindre élément qui pourrait les éclairer dans ce douloureux dossier. En 2003, Ariel Sharon révèle qu'un agent des services secrets israéliens a été tué en essayant justement d'obtenir des informations sur Ron Arad. En 2004, une commission d'enquête est formée par le général Aaron Zevi Farkash, qui est à l'époque le chef des renseignements militaires. Cette commission a conclu que Ron Arad serait mort entre 1993 et 1997. Elle a obtenu des preuves sur le fait que Ron Arad était apparemment caché en 1988 dans un village libanais et détenu par un groupuscule terroriste palestinien ou chiite. Le 5 mai 1988, ses ravisseurs auraient quitté précipitamment la région à la suite de bombardements israéliens. Il est possible que Ron Arad ait été tué à la suite de ces bombardements. Au fil des ans, Tammy Arad, l'épouse du pilote israélien disparu, a parcouru le monde pour mobiliser l'opinion publique en sa faveur. Des mouvements ont porté ses revendications. Une chanson composée par Boaz Sharabi, la Shir Beron, a été diffusée et a connu un véritable succès, mais en vain. Ron Arad est resté introuvable et depuis 2005, Ron Arad est considéré comme soldat israélien mort au combat. Cela faisait plusieurs années que l'on ne parlait pas du dossier de Ron Arad jusqu'à ce que le Premier ministre Naftali Bennett décide de le remettre sur le devant de la scène en évoquant donc cette opération apparemment audacieuse des agents du Mossad israélien pour tenter d'obtenir de nouvelles informations dans ce dossier. Selon la chaîne Al Arabiya, le Mossad aurait effectué 2 missions qui sont liées au sort de Ron Arad, l'une au Liban, l'autre en Syrie. Apparemment, la mission au Liban constituait à prélever des échantillons d'ADN d'un corps enterré au Liban afin de vérifier s'il s'agissait du corps de Ron Arad. Les échantillons ont été prélevés dans le cimetière du village de Nebi chiite. Dans les années 90, Mustafa Dirani, le chef de la branche armée du mouvement chiite Amal, qui avait donc été kidnappé par Israël pour servir de monnaie d'échange contre Ron Arad, avait affirmé que c'était dans ce village que Ron Arad avait été détenu. Pour ce qui est de la mission en Syrie, la seconde information, c'est le site d'information arabe Al-Ray El-Youm qui indique que les Israéliens auraient kidnappé un général des forces de sécurité iraniennes afin qu'il fournisse aux services israéliens, au Mossad et au Shin Bet des informations précises sur le sort de Ron Arad. Mais selon certains experts, il semble que cette option de kidnapping d'un général iranien pour obtenir des informations sur Ron Arad ne soit pas totalement réaliste. Voilà ce que l'on sait aujourd'hui sur ce douloureux dossier du pilote israélien disparu, Ron Arad. C'était il y a exactement 35 ans. נשיר ברון, נשיר ברון, נשיר ברון
شیر به راه